Voilà. Donc, on est aujourd'hui donc le 28 Tevet. Donc, on avait vu hier dans le chapitre précédent que l'amour pour Dieu est un amour qui est dans le cœur de chacun d'entre nous et qui fait partie d'un héritage, c'est ce qu'on appelle l'amour latent, qui a été donné à chaque juif et que chacun peut donc éveiller donc cet amour qui reste dissimulé dans le cœur et qui est très proche de chacun d'entre nous et accessible à tout homme qui, bien évidemment, va permettre, grâce à ça, de nous motiver à faire une action. Donc, comme on avait dit, n'importe quel juif, quel qu'il soit, possède cet amour pour Dieu. Et donc, cet amour n'a pas besoin de faire un travail particulier pour l'avoir, puisqu'il est déjà à la naissance, chacun l'a déjà. Donc, cet amour a cette particularité que c'est le moteur, c'est un des moteurs qui permet aux juifs de faire une action pour Dieu, pour, par exemple, accomplir une mitzvah, quelle qu'elle soit, et donc, celui-ci va permettre donc de réaliser immédiatement donc une proximité donc vis-à-vis de Dieu. Donc, on va continuer donc cela et on avait dit donc que bien évidemment le cerveau maîtrise de par sa nature innée le côté gauche du cœur, qui est donc le siège de l'âme animale, dont sont issus les désirs des choses du monde et des mauvaises pensées, la bouche et les autres membres du corps, qui sont les instruments de l'action, sont sous la direction du cerveau. Donc celui qui a en son esprit au moins un amour pour Dieu et un désir d'accomplir les commandements peut ainsi, grâce à la domination naturelle de l'esprit sur le cœur, peut réfréner les désirs de son cœur et motiver sa bouche et tous les autres membres de son corps à étudier la Torah et accomplir les commandements. Et donc tout cela peut être achevé par tout homme, même si, au contraire du tzaddik, il n'a pas le contrôle de son cœur. Donc cet amour-là, eh bien, il est chez chacun d'entre nous. Et donc le verset qu'avait dit Moshe Rabbeinu, que Kikarov Elecha Davar Meot, car elle est très proche de toi cette chose-là, là, Soto, pour le faire, on parle de quoi? Eh bien, de cet amour qui va donc entraîner systématiquement chez chaque juif, l'envie d'accomplir une mitzvah. Continue aujourd'hui. Ce principe est vrai pour chacun, à l'exception de celui qui est un véritable rachat. Par opposition donc au Beinoni, qui est seulement semblable à un rachat, comme vous l'avez vu, on l'avait expliqué. Donc le Beinoni, il a les impulsions, il ressent régulièrement des attaques de son mauvais penchant, mais jamais il ne leur donne la possibilité de pouvoir s'exprimer, ni en pensée, ni en parole ou en action. Le rachat, lui, est complètement, totalement sous la domination de son mauvais penchant. Il ne maîtrise absolument pas son cœur, donc ni les sentiments qui montent, ni ensuite les pensées, les paroles, les actions. Tout est sous le contrôle total de son mauvais penchant. Et donc, tout ce principe dont on a dit, donc tout cela de réveiller cet amour-là est donné à chaque juif, mais pour le rachat, ce n'est pas aussi simple que ça. Et au contraire, nos Chachamim disent au sujet des Rechaïm, ils sont sous le contrôle de leur cœur et leur cœur n'est aucunement sous leur contrôle. Donc ils sont totalement incapables de limiter ni de réfréner les désirs de leur cœur parce que celui-ci leur échappe totalement et totalement en dehors de la domination de l'esprit. Chez eux, c'est que les sentiments. Ils ont ce côté uniquement instinctif, comme un animal qui ne réfléchit plus, qui ne réfléchit pas. Eh bien, ils sont exactement soumis à toutes leurs pulsions. Cette idée maintenant vient résoudre aussi ici une apparente contradiction qu'on avait vue, l'affirmation des sages qui disaient les tzadikim ont le contrôle de leur cœur. Cela indique que quiconque se situe à un niveau inférieur à celui du tzadik, y compris donc le Beinoni, n'a pas ce pouvoir. Pourtant, selon la présente citation, les Rechaïm sont sous leur prise de leur cœur, c'est-à-dire que celui qui n'est pas rachat, même s'il n'est qu'un Beinoni, eh bien, est maître de son cœur. Quel est donc ici maintenant l'état du Beinoni? Le thème de la domination sur le cœur, tel qu'il est développé ici, contredit donc, comme on l'avait vu, vous vous rappelez, l'idée d'une rigoureuse alternative, être sous l'emprise de son cœur ou le maîtriser pour faire apparaître trois situations possibles. Le tzaddik est totalement maître de son cœur, il peut y éveiller un sentiment d'amour pour Dieu manifeste directement sans avoir recours à la domination naturelle de l'esprit. À l'opposé, le rachat, donc
loin de gouverner son cœur, est totalement soumis à ses pulsions. Le Benoni, qui n'a pas le contrôle de son cœur, puisque les pulsions qu'il reçoit, donc il les reçoit bien, mais par contre, il a le contrôle de ses pensées, paroles, actions, eh bien, il se distingue par là du tzaddik, mais grâce à son intellect, il est capable donc de réfréner tous les désirs. Le Benoni est donc maître de son cœur, dans ce sens qu'il maîtrise l'effet que peut avoir le cœur, c'est-à-dire les pulsions qu'il reçoit, il peut les maîtriser sur la pensée, parole et action. Donc on voit maintenant que Admor Azaken nous souligne cette nuance en disant que le rachat, son cœur n'est aucunement sous son contrôle. Il est lui le maître total. Il est sous en fait la domination de son cœur. C'est-à-dire qu'il n'a aucune emprise sur son cœur, même pas par le truchement de son esprit. Il a été dit précédemment que la suprématie de l'esprit sur le cœur est quelque chose qui est naturel et inhérent à celui-ci. Parce que le cerveau, comme vous le voyez, donc dans le corps, quand un homme est dans sa stature est debout, donc la tête est en haut, donc forcément, ce n'est pas simplement au niveau géographique qu'il est plus haut dans l'espace, mais c'est qu'il est aussi plus haut aussi dans ses capacités. Le cerveau a normalement la capacité de dominer tous les membres du corps et et bien évidemment toutes les différentes pulsions qui peuvent venir du cœur. Alors maintenant, pourquoi cette faculté fait donc tel défaut chez le véritable rachat? Parce que malgré tout, il n'en reste pas moins un homme. Le cerveau, chez lui, il est toujours au-dessus, la tête est toujours au-dessus de son cœur. On dit non, en vérité, en vérité, eux, le fait qu'ils n'ont plus la maîtrise de leur cerveau, par leur cerveau, de leur cœur, eh bien, est une punition pour l'énormité et la puissance de leur faute. À l'image un petit peu de Pharaon, comme on va le voir justement dans la paracha de la semaine, où il avait donc le libre arbitre, mais il a décidé de son propre chef de se mettre contre Dieu et donc de fauter donc en ayant conscience de son opposition à Dieu, eh bien, il arrive un moment, comme pour Pharaon, le rachat, il est dans cette situation où là, par cette punition qu'il ne peut plus maintenant, même s'il le voulait, il n'a plus la maîtrise par son cerveau de son cœur. Donc cette affirmation maintenant que donne ici le Tanya soulève néanmoins une seconde question. Quelle est-elle? La question, elle est comme ça. Si les Réchaïm perdent la capacité de maîtriser leur cœur, alors comment l'Écriture, comment la Torah peut-elle leur dire d'accomplir la Torah et les commandements avec le cœur qui est lui-même le cœur très proche pour chacun? Donc Rabbi Shimon Zalman va répondre. Lo dibra Torah bemetim elash bechaim kruyim metim. La Torah ne parle en fait pas de ces morts, c'est-à-dire ces morts, ce sont ces réchaïm qui sont considérés comme morts de leur vivant. Donc cela est un enseignement qui est rapporté dans la Gemara et qui rapporte que le rachat, puisqu'il a décidé d'être de son propre chef sous l'emprise du mal et que le mal c'est la mort, eh bien ils sont appelés des morts vivants. Même, même quand ils sont vivants, en vérité, ils sont morts. Donc, en fait, chez lui, son cœur est incliné non pas vers l'amour et la crainte de Dieu, quelque forme qu'il est, même pour un amour qui demeure dissimulé dans l'esprit, mais uniquement chez le rachat, son cœur est uniquement donc dirigé vers les plaisirs matériels. Il n'est pas seulement loin pour lui, mais il est impossible pour lui d'atteindre l'amour et la crainte de Dieu. Cette défaite est irrémédiable, ce que Dieu préserve, car il ne pourra pas éveiller en lui l'amour et la crainte de Dieu dès lors qu'il a perdu le contrôle de son esprit, le seul moyen qui était en fait le seul moyen pour lui d'influencer son cœur. Donc ici, Rabbi Shneur Zalman répond qu'il est certes impossible pour lui, dans l'état actuel des choses, d'entreprendre le service de Dieu, mais il pourra y remédier toutefois à cet état en brisant son cœur. Ainsi, le rachat prend le problème à sa source. Une fois que son cœur perd son emprise sur lui, donc à sa source, son esprit pourra de nouveau le maîtriser et éveiller l'amour et la crainte de Dieu, parce que Dieu envoie aussi au rachat, malgré tout, des sentiments de vouloir lui donner la possibilité de faire teshuva. כי באמת אי אפשר לרשעים להתחיל לעבוד את השם בלי שיעשו תשובה על העבר תחילה, car il est effectivement impossible
nous dit l'Admor Azaken, pour les Réchaïm, de commencer à servir Dieu, c'est-à-dire à observer les commandements avec amour et avec crainte de Dieu, sans se repentir au préalable sur le passé. Les Shaver, Aklipa, Aklipot, Shem, Massar, Mavdil, Mechitsa, Shel Barzel, Amafseket, Beinam, Leaviem, Shebashamayim, pour briser les clipotes, ces forces du mal qui ont été créées par leur faute et qui forment maintenant un rideau de séparation, comme un véritable mur de fer qui s'interpose entre eux et leur Père qui est dans les cieux, comme cela est marqué dans la prophétie de Ishaïa. Et donc, Al-Yedé, Shvirat, Libo, Birurut, Nafsho, Al-Khetav, comment donc les clipotes peuvent-elles être brisées? Eh bien, par un cœur brisé et l'amertume de l'âme pour ses fautes. Comme on a dit, Dieu envoie donc certaines pensées de Teshuvah, même à des gens qui sont très loin. Kemo shekatuv bezohar à la pasuk zivre elokim ruach nishbera lev nishbar gomer shal yede lev nishbere ruach atoma desitra achara. Comme cela est écrit dans le Zohar à propos du verset qui est rapporté dans les Teilim, les sacrifices qui sont faits à Dieu Elohim, eh bien c'est quoi? C'est un esprit brisé, un cœur brisé, etc. C'est-à-dire que les sacrifices que Dieu il attend, c'est d'être en fait contristé par un cœur brisé, un cœur brisé parce qu'on prend conscience de l'esprit d'impureté de la citra achara. Et donc, quand on prend conscience de ça par cette amertume, eh bien, on casse aussi la citra achara. Et ceci est le véritable sacrifice qui est offert au nom de Dieu, du nom divin Elohim. Et quand il est fait référence au sacrifice et aux lois qui s'y rapportent, la Torah ne mentionne comme nom divin que Yudke Vavke Avaye. Ainsi, dans la phrase répétée à plusieurs reprises au sujet des sacrifices, c'est marqué Ruach Nechoach Lachem, un parfum agréable pour Dieu, où là, le tétragramme, le nom des 4 lettres, Yudke Vavke, est systématiquement employé. Il n'est fait mention pour aucun sacrifice au nom de Dieu Elohim. Et donc le Zohar s'interroge, quel sacrifice se rapporte à ce nom Elohim? Eh bien, le Zohar se charge de nous interpréter le verset des psaumes qui est cité plus haut comme une réponse à cette question. Le sacrifice à Elohim, vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est un esprit brisé. C'est-à-dire que la brisure de l'esprit, de la citra achara, des forces du mal, et ceci est réalisé par quoi? Par un cœur brisé et un cœur contrit. Donc, Ayen Sham Parashat Pinchas, Daf Reshmem, Pe ou Parashat Vayikra, Daf Ched, Vedaf He, Amud Aleb, Bepirouche, Aramaz, Sham. Se référer, donc, nous dit l'Admor Zaken, dans toutes les références, au Zohar, section Pinchas, la page 240, section Vayikra, page 8, et au commentaire de Rabbi Moshe Zachuta. Rabbi Shneur Zalman revient maintenant sur l'idée initiale de ce paragraphe, à savoir que le rachat ne peut pas entreprendre de servir Dieu sans un repentir préalable. Vei bechinat teshuva tataha la'alot Hashem tata le'akima benefilata shenishpela achitzonihim. Et ça, c'est le niveau donc de repentir par lequel la lettre He, la dernière lettre du nom de Dieu Yudke Vavke, est relevée de sa chute dans les forces du mal, les clipotes appelées forces extérieures. Le mot teshuva en hébreu, repentir, eh bien, est composé de 2 mots, tashuv he, le retour du he, donc littéralement. Cela signifie que le repentir, c'est quoi le repentir? C'est de ramener le he du nom Yudke Vavke, le nom divin de Havaye, Yudke Vavke, le dernier he, de le ramener à sa place, c'est-à-dire de le sortir des forces du mal dans lesquelles il est tombé à cause du péché. Et il existe 2 formes de teshuva. Il y a la teshuva supérieure et il y a la teshuva inférieure. Le niveau supérieur de teshuva rattache le he supérieur, puisque dans le nom de Dieu, Yud Ke, vous voyez qu'il y a un premier he, ensuite Yud, Vav Ke, il y a un deuxième Ke. Le premier he est donc le he supérieur. Et donc, quand on dit de faire une teshuva supérieure, c'est de ramener le premier he du tétragramme au niveau du Yud qui le précède, tandis que la forme inférieure de la teshuva ramène le he inférieur, donc le second he du tétragramme, au niveau du vav qui le précède. Et là, la teshuva dont il est question ici est un préliminaire à l'amour et à la crainte de Dieu qui elle-même relève du niveau inférieur. Sheu sod galut ashrina, kema'amar rabotenu zal, galou le'edom, shrina imahem. Et cela
Eh bien, concernant la chute du et inférieur, du non divin dans les clipotes, des forces du mal, eh bien, c'est ce qu'on appelle le mystère de l'exil de la Shekhinah, la présence divine, comme l'ont dit nos Chachamim dans la Gemara Megillah, là-bas dans la page 29, quand les Juifs furent exilés à Édom, il est marqué la Shekhinah fut elle aussi avec eux. Daïno, c'est-à-dire que chez Adam, Ose Maase Édom, Morid ou Mamshir les Sham, Bechinat Nitzutz, Elokut, Amechayet, Nefesh, Ruach, Neshama, Shelo. Eh bien, dans un sens spirituel, qu'est-ce que veut dire cette notion de la Shrina qui part en exil avec nous quand on part en exil de Édom? Eh bien, dans un sens spirituel, cela se rapporte avec le service divin qui incombe à chacun d'entre nous. Et cela est un rapport, cela veut dire que lorsqu'un homme commet des actes qui sont semblables à Édom, Édom est le symbole du mal en fautant, eh bien, il y fait chuter lui-même, mais pas seulement ça, il y attire et fait tomber dans les clipotes aussi l'étincelle divine qu'il fait vivre les niveaux de Nefesh, Ruach et Neshama de son âme, d'une vitalité divine. Ainsi, donc, la Shrina, qui l'accompagne elle aussi en exil, puisque la Shrina, c'est ça, sa Neshama, qui elle-même est une véritable étincelle divine, eh bien se trouve maintenant elle aussi empêtrée et emprisonnée dans les forces du mal que représente le niveau de Edom. המלובשים בו נפש בעמית בקליפה שבליבו שבכלל השמאלי המולכת בו בהודו רשע ומושלת בעיר קטנה שלו. Et cet exil réside dans le fait que l'étincelle divine qui anime les nefesh, ruach et neshama de son âme divine, lesquelles sont revêtues de l'âme animale de Klippa, des forces du mal, situées dans le côté gauche de son cœur, et aussi longtemps que la personne demeure un rachat, son âme animale règne sur lui et gouverne la petite cité, c'est-à-dire qu'est le corps, l'étincelle divine de son âme divine, et donc malheureusement en exil dans la Klippa de son âme animale. Nefesh, Ruach, Neshama, Kfushim, Begola, Asla, et les niveaux de Nefesh, Ruach et Neshama sont ainsi retenus captifs en exil sous son autorité. Nefesh, vous savez, c'est la force donc végétative du corps. Ruach, c'est-à-dire c'est déjà les sentiments donc, et Neshama, c'est l'esprit. Donc, toutes ces dimensions-là sont complètement sous l'emprise du mal quand une personne est malheureusement tombée par ses fautes dans les forces du mal. Et on sait très bien qu'un captif, quelqu'un qui est prisonnier, n'est pas seulement privé de la liberté d'agir à son gré, il est aussi contraint également d'accomplir les désirs de celui qui l'a capturé. Et donc l'étincelle divine, quant à elle, quoique se trouvant en exil, elle-même n'est pas en captivité, simplement son action sur les nefesh, ruach et neshama et sur le corps font défaut. Elle n'a plus la possibilité de pouvoir avoir une relation et de pouvoir les animer pour qu'ils puissent effectivement ressentir ou même réfléchir à une dimension de spiritualité et sur la divinité. Ou que chez Nishbar Libo Bekirbo, Nishbera Ruach Atuma Vesitra Chara Vitpardu Bechule. Et quand le rachat dans son cœur, quand son cœur est brisé en lui et que l'esprit d'impureté de la Sitra Achara est alors elle aussi automatiquement brisée et que les forces du mal sont disloquées, alors le et inférieur du non divin, la Shrina, se lève de sa chute et se tient fermement, comme cela s'expliquait par ailleurs. Donc c'est seulement lorsque le rachat va faire une véritable teshuva et qu'il va se repentir, qu'il va donc libérer la Shekhinah de son exil et va permettre donc à l'étincelle divine qui est en lui de s'exprimer dans son cœur, dans son âme, pardon, et dans son corps. Et qu'à ce moment-là va s'ouvrir pour lui la possibilité à nouveau de pouvoir servir Dieu avec amour et crainte. Donc maintenant, tout ce qu'on vient de dire dans ce chapitre, qu'on vient de terminer, en résumé, c'est que aimer et craindre Dieu sont pour chacun une chose très proche, pour chaque juif. Car chaque juif peut au moins, par son esprit, dont il est parfaitement maître, donner naissance en lui à des sentiments intellectuels. Toutefois, il n'en est pas ainsi, malheureusement, pour le rachat, qui est l'esclave lui-même de ses passions, des passions de son âme animale, et celui-ci doit se repentir, faire une vraie tchouva, de façon à pouvoir commencer à servir Dieu avec amour et crainte de Dieu, en se séparant à ce moment-là, en se libérant
des forces du mal dont il est le prisonnier. Voilà, le cours d'aujourd'hui s'arrête ici.